Alors bienvenue, on va explorer aujourd'hui une pratique qui va, disons, un peu plus loin que le psychologique. On parle de l'extraction chamanique. C'est une approche qui intervient quand, eh bien, les thérapies classiques semblent un peu bloquées, qu'elles ont atteint leurs limites. Et là, le travail de Christophe au Flamingo, c'est justement de s'attaquer à la racine spirituelle, à la racine énergétique de nos blocages. Voilà un témoignage qui, franchement, résume tout. Tu as enlevé les entraves qui m'empêchaient d'être vraiment moi. C'est puissant, non? Le but, c'est pas du tout de devenir quelqu'un d'autre, non, c'est de retirer ces poids invisibles pour enfin pouvoir être pleinement soi. C'est vraiment la promesse d'une reconnexion à soi, en profondeur. Allez, on plonge dans le vif du sujet, les fardeaux invisibles. Le postulat de base du chamanisme, c'est que, certains de nos blocages les plus tenaces ne viennent pas que de notre histoire, de notre vécu, non. Ils peuvent être liés à des choses qu'on porte sans même s'en rendre compte, des influences énergétiques. Et c'est là que la question se pose. Ce sentiment d'être bloqué, d'être craintif, de ne pas être vraiment là, ce sentiment d'être tétanisé, comme paralysé, et de ne pas oser avancer. Et si, en fait, la cause de tout ça n'était pas juste en nous, mais littéralement attachée à nous? C'est exactement ça le problème que l'extraction chamanique vient adresser. Pour comprendre ça, il y a un concept qui est super important, la perte de morceaux d'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, quand on vit un gros choc, un trauma, une partie de notre énergie vitale, de notre âme, se détache. C'est un mécanisme de survie pour nous protéger sur le moment. Le souci, c'est que des fois, ces morceaux ne reviennent pas tout seuls. Et là, on se sent incomplet, on manque de vitalité, un peu comme s'il manquait une pièce essentielle à notre puzzle intérieur. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la précision du diagnostic. On n'est pas dans le flou, dans un vague « il y a des énergies négatives ». Non, pas du tout. Le praticien va identifier des choses très concrètes. On parle de structures, par exemple des sortes de tubes ou de noyaux denses qui peuvent venir de traumatismes ou même, oui, de sorcellerie. Il y a aussi les parchemins, qui sont comme des contrats énergétiques, souvent hérités de la lignée familiale, des mandats ancestraux. Et puis, il y a les liens négatifs, des cordons qui nous relient à des gens ou des ancêtres et qui nous pompent notre énergie. Chaque chose a un nom, une forme et donc une solution adaptée. Ok, mais alors, comment est-ce qu'on accède à tout ça? Comment on peut voir ces choses-là? La clé, c'est le voyage chamanique. C'est l'outil qui permet aux praticiens de se déplacer dans ce qu'on appelle les réalités non ordinaires, dans l'astral. C'est là-bas qu'il peut poser le diagnostic et surtout agir directement à la source du problème. Et pour que ce soit un peu moins abstrait, écoutez cette description tirée d'une séance. C'est sombre, c'est rocailleux, ça ressemble à des grottes. Tu es au milieu d'une sorte de grand cercle. On voit bien que l'astral, c'est pas un concept fumeux, c'est un véritable univers avec ses paysages, ses ambiances. Et c'est dans ces mondes-là que le chaman va travailler, qu'il va retrouver les morceaux d'âme perdus et retirer ce qui n'a plus rien à faire là. Et là, j'insiste sur un point qui est crucial, la sécurité. Un voyage chamanique, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas une balade au hasard. C'est un processus qui est très, très encadré. Le praticien est toujours accompagné et protégé par ses alliés spirituels, ce qu'il appelle une tribu lumineuse, et ses animaux de pouvoir. C'est cette protection qui assure la sécurité totale de la personne et du soin. C'est vraiment la base de tout. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, voyons concrètement comment ça se passe. Une séance. Comme je le disais, ce n'est pas de l'improvisation. C'est une méthode bien structurée, pensée pour être à la fois complète et, encore une fois, parfaitement sécuritaire. Alors, le processus se fait en 4 grandes étapes. D'abord, la connexion sécurisée. On crée un espace sacré protégé. Ensuite, l'extraction. C'est le grand nettoyage. On identifie et on retire tout ce qui est étranger, toutes ces structures dont on parlait. Troisième étape, le recouvrement d'âme. Là, le chaman part littéralement en quête de ces morceaux d'âme perdus pour les ramener et les réintégrer en douceur. Et enfin, quatrième étape, le rééquilibrage. C'est super important pour bien ancrer cette nouvelle énergie, pour que le corps et l'esprit s'harmonisent avec ce nouvel état. Et après tout ça, quels sont les résultats? Quel est l'impact concret dans la vie de tous les jours? Eh bien, les retours parlent tous de la même chose, un véritable retour à soi. Le contraste avant-après est assez saisissant. Avant, on a des gens qui se sentent paralysés, tétanisés comme dans une course folle et obsessionnelle, alourdis par la peur, avec le sentiment de ne pas être à leur place, de ne pas être vraiment là. Et après, c'est le jour et la nuit. On parle d'un sentiment de liberté, de souveraineté sur sa propre vie, le corps est plus léger, le brouillard mental disparaît, et surtout, ce sentiment d'être enfin à sa place, ancré, présent. Et au-delà de ces grands ressentis, il y a des bénéfices très concrets, et parfois même assez surprenants. Un sommeil qui devient profond et agréable, une sensation de légèreté physique, de chaleur intérieure, le fait par exemple d'échapper aux grippes et aux rhumes de l'hiver.
Et il y a même des anecdotes, comme cette aversion pour les betteraves qui disparaît du jour au lendemain. Mais le plus important, c'est peut-être cette capacité que les gens retrouvent à se réaligner par eux-mêmes de façon autonome. Mais rien ne vaut la parole de ceux qui l'ont vécu. Leurs mots sont souvent bien plus forts pour décrire l'impact de ce travail. Celui de Obi, par exemple, qui dit « Mon corps est devenu plus léger, mon sommeil est désormais beaucoup plus profond et agréable. J'ai même échappé à la grippe et au rhume cet hiver, une première pour moi. » On voit bien ici que ça agit sur tous les plans, le physique, le sommeil, l'immunité. C'est vraiment une approche holistique. Et celui-ci aussi, qui est très parlant sur la durée. Je me sens aujourd'hui à ma place et incarnée, ancrée. J'arrive à me réaligner, à me retrouver plus vite et de manière autonome. Ce qui est fort ici, c'est cette notion d'autonomie. Le soin n'est pas juste un coup de baguette magique. C'est un processus qui redonne à la personne les clés de son propre bien-être. C'est un changement qui s'inscrit dans le temps. Et on va terminer avec cette phrase de Christophe Flamingo lui-même, qui, je trouve, résume parfaitement l'esprit de la démarche. Vous allez redécouvrir ce que votre âme sait faire. En fait, il ne s'agit pas d'apprendre quelque chose de nouveau, mais de se reconnecter à une sagesse qui est déjà là, à l'intérieur. C'est une invitation à se souvenir de qui on est, vraiment, sous toutes les couches qu'on a accumulées. Et ça pose une question intéressante, non? Et si la clé, ce n'était pas de changer, mais tout simplement de se souvenir?